Au siècle 2024, une grande thématique est en jeu, c'est celle de la data au service des stratégies commerciales. Et je reçois Emmanuel Leroc, délégué général du Procos, et Myriam Trabelsi, présidente déléguée de CMCV. Emmanuel Leroc et Myriam Trabelsi, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de BITV. Alors, vous allez animer demain, le 23 mai, le congrès de cette édition 2024 du siècle, qui a pour thème, alors je le cite parce que c'est un peu long, la data, un outil indispensable pour développer les stratégies commerciales en soutien aux centres-villes et aux territoires. Je crois que j'ai bon jusque-là. C'est le congrès du club des managers de centre-ville, mais c'est bien au sein du siècle. D'accord, très bien. Alors, tout d'abord, Emmanuel Leroc, de quel marché est-ce qu'on va parler ? Si on peut avoir un petit point marché, des chiffres habituels du Procos. Alors, on ne va pas donner les chiffres de Procos, mais on va parler de ce qui nous préoccupe tous depuis des années, c'est-à-dire en fait comment est-ce qu'on arrive d'abord à mesurer, parce qu'en fait le sujet de tout ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on doit mesurer dans le temps. Alors, ce que Procos mesure, donc c'est notamment les évolutions des chiffres d'affaires, plutôt des enseignes, puisque dans le commerce, il y a une multitude d'acteurs. Il y a des acteurs physiques, il y a des acteurs Internet, il y a des acteurs, on va dire, qui ne sont pas dans des chaînes, etc. Nous, ce qu'on mesure, c'est qu'une partie de tout ça, c'est notamment le commerce exploité en réseau, mais que ce soit des succursalistes, des franchises, etc. Et ça nous permet, sur une dizaine de secteurs, tous les mois, de produire pour la collectivité des évolutions de chiffres qu'on diffuse là pour tout le monde. Et puis par ailleurs, comme on est une association de retailers, d'enseignes, on réserve un certain nombre d'analyses à nos enseignes, c'est-à-dire tout ce qu'on peut mesurer, ce qui se passe dans les lieux de commerce en termes d'évolution. Et puis parfois, et autant qu'on peut le faire, on travaille avec justement ces territoires pour essayer de voir s'il y a des réflexions possibles à mener pour que le lien entre l'activité du commerce et l'organisation de ces territoires soit le plus efficient possible au profit de tout le monde. Oui, c'est une des grandes thématiques de ce congrès, donc ce congrès du CMCV, pardon. Myriam Trabelsi, le club donc, du coup, que vous représentez rassemble donc des acteurs, surtout des managers, qui œuvrent au développement économique et urbain du territoire. Alors, parlons de la data, comment est-ce qu'elle vient s'intégrer dans l'élaboration des schémas, que ce soit des schémas organisationnels, stratégiques, des acteurs publics et privés ? Alors, avant de commencer sur la data, un petit focus quand même sur le CMCV et le rôle des managers, qui est extrêmement important et comme je le dis assez, je pense, je suis assez récurrente là-dessus, qui est un poste incontournable donc aux collectivités en termes d'attractivité. Le club, donc le CMCV, donc Club des managers centre-ville et territoire, rayonne sur toute la France et les DOM-TOM. Nous représentons le plus grand nombre de managers commerce, donc qui travaillent soit au sein des collectivités, mais aussi sur d'autres institutions, telles que par exemple les chambres consulaires. Donc le poste, en l'occurrence, les missions d'un manager, c'est de pouvoir accompagner donc les élus, mais surtout de pouvoir répondre aux besoins et aux attentes donc des administrés et des acteurs économiques. Mais pour cela, il se faut effectivement avoir des chiffres, en l'occurrence, donc d'où la data, donc d'où ma transition, qui permet de pouvoir avoir une vision prospective, mais aussi de pouvoir composer avec l'ensemble des acteurs. Il est important effectivement que cette thématique soit intégrée, en tout cas, qu'elle a été intégrée effectivement lors de ce congrès, qui va se dérouler donc demain matin à partir de 10h, et qui est un élément incontournable, bien évidemment, et ça permet effectivement de pouvoir collecter, analyser donc des données. Ça permet aussi d'avoir des prises de décision qui sont bien évidemment basées sur les données, mais qui permet aussi qui permet d'optimiser donc tout un processus opérationnel à mettre en place. Donc, le manager, donc une fois les données donc collectées, donc va permettre de mettre à profit et de pouvoir monter sa stratégie pour au mieux en tout cas accompagner donc les acteurs économiques, mais aussi bien évidemment donc les élus dans la vision prospective d'attractivité. D'accord. Alors, il y a une question qui est quand même assez, revient régulièrement, c'est les territoires ruraux. On parle de beaucoup de plans qui ont été faits pour que ce soit les entrées de ville, les cœurs de ville, dans les
les territoires, on va dire, villes moyennes et villes un peu plus petites en termes d'habitants, bien sûr. Quelle santé pour les commerces dans ces territoires ruraux? Ce serait plutôt une question pour vous. Et une question qui est liée aussi à cela, comment est-ce que la data peut être utilisée pour ce développement? En fait, ce que disait Myriam est très juste. Alors, indépendamment du rôle du manager, tout ça est très local. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut mesurer nationalement, des évolutions de secteur. On parle tous de l'habillement, de transformation d'un certain nombre d'activités. Bon, ça, c'est je dirais, le côté national. Et c'est ce qui peut aussi nous dire qu'est-ce que ça pourrait être demain. Parce qu'une des difficultés, on mesure toujours le passé et on a toujours du mal à être certain de l'avenir, évidemment. Et je pense qu'il faut être flexible. Donc, il faut mesurer le plus souvent possible pour savoir si on est dans le vrai ou si l'effet d'il y a 18 mois n'est plus vrai, parce que malheureusement ça arrive. Et donc ensuite, cette notion de taille de ville, une des difficultés, c'est qu'il y a un écart énorme entre les villes. C'est une manière de trier les territoires, mais c'est pas une manière suffisante pour dire ça irait très bien dans les métropoles et moins bien dans les territoires ruraux, parce que forcément, il y a des sujets qui jouent. Un territoire rural dans une région n'est pas le même que d'une autre, etc. Parce que en fait, le commerce, c'est une résultante de plein de choses. Alors, justement, notre problème, c'est qu'il faut qu'on sorte du café du commerce. C'est-à-dire que la logique, c'est justement comment est-ce qu'on mesure pour ne pas être dans le café du commerce. Parce que le Yaka Faucon, on l'a tous pratiqué et ça marche aussi un peu, parce qu'il y a beaucoup de bon sens dans le commerce. Mais c'est aussi, côté public, se définir une stratégie, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, ça veut dire comment j'arrive à me projeter et pas simplement comment je reconstitue le commerce d'hier. Parce que ça, on a tous ce prisme, hein, c'est une des difficultés. C'était super quand ma grand-mère était là. Bon, ça, c'est sûr que ce ne sera pas ça demain. Alors, qu'est-ce qui est important dans tout ça? Mais c'est aussi, quand je mets de l'argent public, est-ce que ça a des résultats? Enfin, je veux dire, est-ce que je mesure des flux? Est-ce que je mesure de la vacance commerciale? Enfin, qu'est-ce que je veux mesurer? Parce que ça, c'est important aussi pour objectiver les choses, parce que sinon, on est dans l'IACA Faucon, y compris côté commerçant. Hein. On n'est pas content de la piétonisation, après, on n'est pas content de je ne sais pas quoi. Ce qui est légitime, on est inquiet, mais par contre, quel est l'impact réel? Est-ce que, en fin de compte, on a bien fait de le faire? Et pour revenir à votre question, parce que de sujet de territoire plus petit, bah, c'est très variable. Une des préoccupations, dans le rural, une des préoccupations très forte et très complexe à régler, c'est le problème du centre-bourg, parce qu'en réalité, le commerce a pris des formes depuis 20 ans, notamment de supermarchés en périphérie. C'est pas pour dire c'est bien, c'est mal, c'est une réalité. Donc une fois qu'on a ça, parfois il n'y a pas beaucoup de place pour une activité dans un centre-bourg. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que du coup, quel type d'activité pourrait redonner vie, redonner envie à ces bourgs? Mais en fait, il faut, et il y en a qui vont très bien, mais parce que nous, les urbains, on vient régulièrement, le tourisme joue beaucoup dans ces sujets, ce qui aussi est bien et mal, parce que parfois ça crée des formes de commerce qui ne correspondent pas à ce dont on a besoin l'hiver. Donc tous ces sujets-là, ça réclame de la compétence. Donc la compétence, c'est quoi? Il y a plein de data qui existent. Les data, ça ne manque pas. Hein. On mesure tout et n'importe quoi aujourd'hui, hein, parce qu'effectivement, de la data disponible, il suffit d'aller sur Internet et puis on va tous trouver des tableaux dans tous les sens. Donc il faut des gens qui sont capables de... D'abord, il faut leur mettre à rendre accessible cette donnée. Et puis de l'intelligence pour l'analyser. Alors peut-être demain ce sera de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui on a besoin d'hommes et de femmes qui sont capables de dire qu'est-ce que ça veut dire dans mon territoire, quelle est la priorité, et après convaincre les élus, parce qu'en fait celui qui va donner le là, c'est l'élu. Il y a évidemment il y a les managers, il y a une compétence, il y a les acteurs économiques, mais il y a aussi l'élu. L'élu, c'est lui qui doit porter la vision de son territoire, et comment on lui amène des choses objectives qui vont soit le rassurer, soit le détromper quand il se raconte une histoire parfois, parce que on n'installe pas une Fnac n'importe où, parce que, etc. Donc tous ces sujets-là, ça se mesure. La data, c'est un moyen de trouver un sujet sur lequel on peut être d'accord quand on est dans deux mondes différents. C'est-à-dire que, voilà. Un mot de la CMCV sur cet impact de la data? Emmanuel l'a très bien expliqué. Déjà beaucoup de choses, ouais. Et là, je pense que j'ai pas forcément grand-chose à ajouter, si ce n'est que aujourd'hui le club
permet effectivement d'accompagner en tout cas ces managers. Nous avons effectué une semaine de webinaire sur tout ce qui est data, il y a au mois de janvier dernier, qui a suscité, je dirais, beaucoup d'engouement de la part de nos managers, mais pas que, aussi des élus, bien évidemment, comme l'a expliqué donc Emmanuel, parce que nous sommes un binôme avec les élus, puisque nous accompagnons donc nos élus, en tout cas dans cette stratégie de vision prospective, entre autres, et en termes d'attractivité. Mais ça permet aussi, dans ces zones, on parle de zones rurales, on a beaucoup de managers qui sont issus de ces zones-là et qui n'ont pas forcément les mêmes, je dirais, les mêmes besoins ou en l'occurrence les mêmes objectifs qu'un manager issu de l'Île-de-France. Donc le club permet de pouvoir, je dirais, concilier en tout cas toutes ces demandes-là et de permettre donc de donner ces outils qui leur permettra effectivement comme je l'ai indiqué, donc de pouvoir avoir une vision prospective après par la suite. Mais ça permet aussi de pouvoir aussi accompagner nos acteurs économiques parce que c'est important quand même de les citer, nos commerçants. Nos commerçants, c'est aussi de pouvoir aussi cette forme de data en l'occurrence, sous toutes ces formes en l'occurrence, de pouvoir personnaliser donc l'expérience client sur lequel on met à profit puisqu'on est là pour accompagner. Leur succès, c'est notre succès. Leur échec, c'est notre échec. Donc, ayons des outils pour pouvoir au mieux les accompagner parce que tous ne sont pas, je dirais, aussi outillés que nous le sommes, nous, institutions publiques, et donc nous mettons à profit en tout cas ces données-là. C'est aussi important aussi de pouvoir aussi prévoir, je dirais, sur la thématique de tout ce qui est gestion de risque, de pouvoir anticiper aussi pas mal de choses pour éviter tous ces échecs. Il y en a malheureusement, mais nous essayons en tout cas de les contraindre au minimum, en l'occurrence, de pouvoir en tout cas au mieux les accompagner, nos commerçants. Voilà. Écoutez, Emmanuel Leroc et Myriam Trabelsi, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'avoir un peu défloré le sujet en exclusivité, puisque vous allez passer toute la matinée de demain à en parler. Oui, il faut venir quand même, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. On y sera en tout cas. Avec grand plaisir et merci pour votre invitation. Merci à vous.